Vous êtes présent aujourd'hui, vous êtes membre du pôle auto-organisation, vous êtes Montpelliérain. Pourquoi c'est important d'être aujourd'hui aux amphis d'été de la France Insoumise? Alors, les amphis d'été de la France Insoumise, comme son nom l'indique, ce sont les universités d'été. Donc, il y a beaucoup d'échanges, des retours d'expérience de toute la France. Et à Montpellier, au point de vue de l'auto-organisation, nous avons eu quelques victoires. Et tous les compagnons de la France Insoumise en France sont friands de retours d'expérience. Et nous, donc, nous sommes tout simplement venus expliquer comment on s'y est pris pour avoir les différentes victoires qu'on a eues sur Montpellier, que ce soit la réouverture de la piscine Neptune, alors qu'elle a été prévue d'être fermée tout le mois d'août pour la majorité des personnes habitant à la Paillade, ou alors que ce soit avec la résidence du lac et sa réfection après l'incendie. Enfin, toutes les différentes victoires que nous avons eues depuis un an, et tout simplement, c'était l'idée de pouvoir partager cette expérience avec tout le monde. Et l'auto-organisation, ça se situe comment dans le mouvement de la France Insoumise? C'est un pilier, c'est une nouveauté, ça ne remplace pas les formes de militantisme classique. Comment ça se situe? Alors, toutes les formes de militantisme traditionnel à la France Insoumise sont faites. Mais l'auto-organisation a cette particularité qu'il fait en sorte que les gens les plus éloignés de la politique, par l'action, leurs actions par rapport à leurs propres intérêts, arrivent à se structurer et à s'impliquer plus profondément dans le mouvement politique. À la France Insoumise, l'auto-organisation, c'est un pôle, c'est un pilier, c'est là depuis le début et c'est une vraie volonté. Car la France Insoumise ne pense pas être une avant-garde révolutionnaire. Non, ce qu'il veut faire, c'est de faire un peuple révolutionnaire, citoyen, par les élections, par la République. Mais pour cela, il faut conscientiser le peuple et le constituer. Et l'auto-organisation est l'un des outils qui permet cela.